Bonjour à tous les taureaux. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est général. Donc si ça vous parle pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires du genre oui comme ci comme ça. Enfin bon, plutôt agressif. Non, c'est pas la peine. Donc si ça vous parle pas, vous laissez. Si ça vous parle pas, ni dans cette partie, regardez quand même la deuxième partie au cas où ça vous parle dans la deuxième. Mais si ça vous parle pas, ne forcez pas et c'est pas la peine de vous défouler avec des commentaires. Donc, bien entendu, de toute façon, je les efface, moi, les commentaires agressifs ou rabaissants. Donc, c'est un tirage aussi qui est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaire du signe Gémeaux. Alors ici on vous parle de maison, de votre maison, de l'endroit où vous habitez, et donc on vous parle de votre foyer, et par rapport à votre foyer on parle de création. Il est peut-être possible que vous ayez envie de faire certaines choses dans votre maison, ou alors vous avez envie de créer un nouveau foyer, hein, de maison, de création, de vocation, de quelque chose pour peut-être que vous êtes doué, peut-être pour, je sais pas moi, exemple, la décoration, ou enfin bon, il y a quelque chose pour lequel vous avez une vocation. Et c'est en rapport avec votre maison. Ou soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un que vous connaissez éventuellement. Parce que par rapport à cette création et cette vocation, on parle d'une personne qui a un certain âge, une grand-mère. Quand on parle d'une grand-mère, ça peut être une personne de 50 ans plus, ou plus, et une personne qui a de la sagesse. Excusez-moi, ces temps-ci, j'ai du mal à parler correctement. On parle d'une personne qui a de la sagesse, que c'est une personne qui est déjà grand-mère, qui peut éventuellement avoir des petits-enfants, mais on peut être grand-mère relativement jeune, hein. On peut être grand-mère à 30 et quelques années. Donc, ça ne veut rien dire. Grand-mère, on peut être à tout âge, à partir de 35 ans, 38 ans, on peut être grand-mère. Donc, on parle d'une personne qui a de la sagesse, qui a déjà un certain vécu, on va dire, puisqu'elle a de la sagesse, c'est qu'elle a du vécu, et que par rapport à cette personne, eh bien, on parle de destin et de quelque chose qui dure dans le temps. Donc, c'est comme si on vous dit, ben, vous allez vous mettre avec quelqu'un, apparemment, avec qui vous êtes destiné, avec qui ça va durer dans le temps. Et là, on parle d'acquisition et d'investissement. Donc, apparemment, il y a certains taureaux qui vont acheter une maison, qui vont vouloir éventuellement se mettre peut-être en couple avec une personne qui est déjà d'un certain âge. Mais on vous dit qu'avec cette personne, c'est quelque chose, vous êtes liés. Vous êtes, votre destin, c'est d'être avec cette personne, et que de toute manière, si vous vous inquiétez, eh bien, on vous parle de quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui dure dans le temps, de relations qui durent dans le temps éventuellement. Et là, on parle d'acquisition. Donc, vous allez acquérir quelque chose, un bien. Acquisition, investissement par rapport à une maison. Là, on parle de quelqu'un qui trouve des solutions, d'une personne qui trouve une solution à un problème. Vous trouvez une solution à un problème et que donc vous allez trouver des solutions. Si c'est vous qui avez la clé, donc vous avez la clé pour réussir, la clé pour aller de l'avant. Et là, on parle par rapport à une personne du signe Lion. Mais par rapport à cette personne d'un signe Lion, eh bien, on parle d'inconnu. C'est un petit peu comme si on vous dit, par rapport à cette personne, on parle d'inconnu, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, donc dans une relation. Et là, on parle d'une autre personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne du signe Scorpion, eh bien, on parle d'union. Union, donc soit vous êtes déjà
en couple avec cette personne, soit par rapport à cette personne, vous voulez éventuellement vous mettre en couple avec. Ici, on vous parle de joie, on vous dit que il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. Éventuellement, on vous demande de trouver la joie en vous. On vous demande de trouver la joie, de devenir comme un enfant et de vous émerveiller pour tout ce que vous voyez dans la nature. Que ce soit un petit papillon, une fleur, n'importe quoi, de retrouver cet enthousiasme. Redevenir comme un enfant. Et que si vous arrivez à retrouver cet enthousiasme, que la vie vous sourira. Et là, on vous demande de vous purifier. On vous demande de faire un travail de purification. Faites un travail de purification et on vous dit d'opérer, on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur. Là, on vous dit sur les pensées négatives. Moi, je ne dis pas seulement sur les pensées négatives. Je vous dis de faire un travail en profondeur sur tout ce qui est mental, sur tout le mental. Tout le mental, eh bien, on vous demande de faire un travail. Libérez-vous du mental. Le mental, c'est des fardeaux. Le mental, c'est tout ce qui est négatif. Je ne parle pas du positif, je parle du négatif. Tout ce qui est négatif, tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous humilie. Et encore que, bon, j'en parle sur la partie communauté, je parle davantage de certaines choses. Je ne peux pas en parler dans les vidéos. Donc, on parle de purification, de vous purifier, parce que vous avez de la colère en vous. Vous avez de la colère et on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure qu'elle trouble votre discernement. Donc, libérez-vous et soyez davantage dans l'amour. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers ce qui est juste. Exprimez-vous avec votre cœur. Laissez parler votre cœur, mais il est possible que justement par rapport à de l'amour, par rapport à de l'affection, ou par rapport à... Enfin, il y a quelque chose où vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez l'impression d'être abandonné, et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Mais vous devez mettre de la lumière dans votre vie, être dans la vérité, être dans, effectivement, la lumière. Il est possible que vous ressentiez un mal-être, que vous ressentiez de la solitude, que vous vous sentiez seul. Mais ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de changer. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. De toute façon, on n'est jamais seul, même si souvent... Mais c'est le mental. Tout ça, c'est du mental. C'est le mental qui vous tire vers le bas. Là, on vous parle de mouvement positif, on vous dit qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Vous êtes il va y avoir des choses qui vont aller de l'avant. Alors, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, enfin bon, on parle de mouvement positif vers l'avant, mais on vous dit attention, il y a un obstacle. On parle d'obstacles et de défis. Donc, il se peut qu'il y ait un obstacle et que l'obstacle et le défi, c'est l'ombre. C'est peut-être parce que vous avez certaines choses, vous êtes trop attaché à certaines choses. Et là, on vous parle de l'ombre. Donc, laissez... Ça, l'ombre, il faut y lâcher. Ça, c'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, le mental, au niveau du mental, au niveau de l'attitude aussi qui peut être négative. Le comportement peut être négatif. Donc, les obstacles qui vous empêchent d'aller de l'avant. On parle d'aller de l'avant, mais le problème c'est que vous avez des obstacles et que ces obstacles, ça fait partie de l'ombre. L'ombre. Et là, on parle de partenariat et d'alliance. Donc, il est possible que vous ayez, peut-être que vous êtes avec des personnes pas très
qui ne sont pas du bon côté. Il est possible que vous êtes avec des personnes qui ne sont pas du bon côté, qui sont du côté de l'ombre, qui sont dans le négatif. Et qu'avec ces personnes, ça vous empêche de... Soit vous avez un partenariat avec ces personnes, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial ou amical. Il est possible que vous ayez un partenariat avec des personnes qui sont dans l'ombre. Et par rapport à ces partenariats et alliances, vous ressentez une passion en vous pour une personne. C'est possible que vous ressentiez une passion enflammée pour une personne. Donc, beaucoup d'amour en vous. Là, on vous demande de parler. On vous demande de parler, de dialoguer avec une personne. De dialoguer, c'est en rapport avec de l'amour. Donc, on vous conseille de parler avec quelqu'un pour qui éventuellement vous ressentez de l'amour. Mais par rapport à cet amour, eh bien, on parle d'effet boomerang. C'est-à-dire, ce que vous avez pu faire vous revient. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, il est sûr que ça va vous revenir. Il y a un effet boomerang, c'est la justice divine. Vous avez fait du mal à une personne qui ne l'a pas mérité, ça vous revient. Donc, par rapport à cet effet boomerang, ça peut être en amour, l'effet boomerang, ça peut être par rapport à de l'amour, mais l'effet boomerang peut être aussi par rapport à de l'argent. Ça peut être aussi en rapport avec de l'argent. Si vous avez fait quelque chose à une personne, il y a un effet boomerang à propos de l'argent. Si vous avez fait un blocage à quelqu'un au niveau financier, mettons que vous soyez un patron, vous avez bloqué de l'argent, vous n'avez pas payé un employé, et le patron il va avoir un effet boomerang par rapport à cet argent qu'il n'a pas versé. Donc, effet boomerang par rapport à de l'argent, et que par rapport à cet argent, eh bien on parle de trahison. On parle de trahison, soit vous avez trahi quelqu'un en amour et par rapport à de l'argent, soit c'est quelque chose qui... En fait, de toute façon, il va y avoir un effet boomerang. Donc voilà. Alors là, on parle de maison et que par rapport à une maison, par rapport à un foyer, que c'est vous qui avez la clé. Vous allez trouver des solutions, vous avez la clé. Vous avez la clé qui vous apportera de la joie aussi. Mais en même temps, on vous demande de cultiver votre enthousiasme, de redevenir comme un enfant, de vous émerveiller pour une petite fleur, pour un petit papillon, pour un petit oiseau, pour tout ce qu'il y a dans la nature. Donc, de retrouver la joie et que la joie vous fera aller de l'avant. Vous fera, cette joie vous permettra d'aller de l'avant, ça va vous donner envie d'avancer, d'avancer par rapport à une relation, d'avancer par rapport à des amis. Je pense que c'est plus au niveau sentimental, donc. Mais on vous demande de parler, d'avancer et de dialoguer avec une personne. Là, on parle de création, de vocation. Vous avez envie de créer quelque chose pour lequel vous avez une certaine vocation en rapport avec une création. Vous êtes doué pour quelque chose, pour créer quelque chose. Donc, on parle de vocation et de création pour une personne du signe Lion. Et par rapport à cette personne du signe Lion, eh bien, on vous demande de faire un travail de purification. Il ne faut pas seulement vous libérer des pensées, parce que toutes les pensées, ça ne vous appartient pas, les pensées. C'est pas à vous. C'est pas à vous, donc mais faites un travail au niveau du mental. De toute façon, comme on dit, le cerveau, il commande tout le corps. Eh ben, oui, mais qui
Qui commande le cerveau? Posez-vous la question. On est des marionnettes. Donc, tout ce qui est négatif, ça ne vous appartient pas. Libérez-vous de tout ça. Et par rapport à ce travail de purification, eh bien, ça peut être un obstacle. Vous avez peut-être du mal à vous purifier, à vous libérer du mental. Vous avez peut-être du mal à vous libérer du mental. Et que c'est un obstacle et un défi. Un obstacle et un défi par rapport à de l'amour. Donc ça peut être un obstacle qui vous bloque en rapport avec de l'amour. Là, on parle d'une personne qui peut être une grand-mère, qui a peut-être plus de 50 ans, une personne qui a de la sagesse, mais par rapport à cette personne, par rapport à cette femme, on parle d'inconnu. Vous partez dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous ne savez pas, vous avez peut-être peur, justement parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc vous partez dans l'inconnu et puis cet inconnu vous met en colère. C'est quelque chose qui peut vous mettre en colère, qui peut vous... Soit c'est vous, oui je pense que c'est plus vous puisque je parle de colère, ou alors ça peut représenter cette personne qui est en colère. On parle de colère, on vous demande de vous libérer éventuellement de cette colère parce que cette colère, elle vous empêche de voir les choses clairement. Elle vous empêche de voir les choses avec discernement. Et là, on parle d'ombre. Il est possible que la colère, oui, effectivement, la colère, ça fait partie de l'ombre. La colère fait partie de l'ombre mais par rapport à l'ombre, il est possible que vous soyez dans l'ombre, donc dans les choses négatives, dans tout ce qui est négatif. Ça peut représenter, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et que par rapport à l'ombre, eh bien on parle d'effet boomerang. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, effectivement, si vous avez fait du mal à quelqu'un, il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang qui vous revient. Tout dépend de ce que vous avez fait. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, qui est totalement innocente, une personne innocente, eh bien, si vous avez fait du mal à une personne innocente, c'est sûr qu'il y a un effet boomerang. C'est une justice divine, c'est la justice divine. On n'y échappe pas. Là, on parle de destin et de longévité. Donc, il y a quelque chose, on vous parle de destin, c'est comme si on vous dit, vous êtes destiné à être avec une personne. C'est votre destin d'être avec une personne et que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On parle de destin et de longévité, donc qui dure dans le temps. Et par rapport à une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne d'un signe Scorpion, eh bien, on vous demande de laisser parler votre cœur et qu'il vous guide vers ce qui est juste. Donc, laissez votre cœur s'exprimer. Laissez votre cœur s'exprimer. Ne laissez pas le mental tout brouiller ou vous bloquer. Le mental, c'est ça. Le mental, c'est les blocages, c'est tirer vers le bas, c'est le mental. Donc, négatif. Donc, exprimez-vous avec votre cœur. Et en rapport avec de l'amour, puisqu'apparemment c'est en rapport avec de l'amour. Et on parle de partenariat et d'alliance avec une personne éventuellement du signe Scorpion. Et là, partenariat et alliance, donc peut-être un couple, peut-être on travaille au niveau, il est possible que ce soit au niveau sentimental, ou que ce soit au niveau professionnel, oui, j'allais le dire, oui, au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin bon. On parle de partenariat et d'alliance qui rapportent de l'argent. Donc, là, on parle d'acquisition. Ça va vous apporter de l'argent.
Bon, c'est marqué argent, moi je dis argent. Je ne veux pas dire, ça peut être aussi de l'abondance au niveau affectif. Ça n'empêche pas. Hein. Là, on vous parle d'acquisition. Vous avez envie d'acheter quelque chose, d'acquérir quelque chose, d'investir. Donc, ça peut être d'acquérir une maison, peut-être, d'acquisition, d'investissement, en rapport avec une union. Par rapport à une union. Vous avez envie d'acquérir et d'investir dans le but de vous mettre en couple. Mais ou alors vous êtes en couple. Soit vous êtes déjà en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple. Mais on vous dit que pour le moment, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul. Vous êtes seul et personne vous avez un manque affectif, un manque de compagnie. Et donc on parle d'abandon. Vous avez l'impression d'être seul, complètement seul. Et pourtant, vous ressentez une passion enflammée pour une personne. Vous ressentez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse peut-être, enfin beaucoup de sentiments. Mais par rapport à cette passion enflammée, il est possible qu'il y ait eu une trahison, ou alors c'est possible qu'il y ait eu une trahison, ou alors il faut espérer que ce ne soit pas le cas, ou alors il va y avoir une trahison. J'espère pour vous que c'est du passé et que ce ne soit pas à venir. Ici, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire. Je dirais de croire plutôt en l'univers, de croire dans la vie. Donc, on vous demande d'avoir la foi et là, on vous dit non. On vous dit non. Si on vous dit non, c'est que vous avez à travailler sur vous. Ce n'est pas forcément un non définitif. C'est un non qui peut vouloir dire non, vous n'êtes pas prêt. Il faut faire un travail sur vous. Le non peut devenir un oui. Donc, on parle de réponse négative en rapport avec de l'argent. En rapport avec de l'argent pour un homme. Donc, on parle de réponse négative par rapport à de l'argent pour un homme. Et par rapport à cet homme, eh bien, on parle de l'univers. On vous dit que vous avez une ouverture, que vous êtes entouré d'énergie divine. Et on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. De vous aider et de vous guider. Et là, on vous dit que vous recevez des messages par télépathie. Vous recevez des messages par télépathie. On parle d'un homme âgé, là. D'un homme âgé, bon, ça peut être à partir de 50 ans. Peut-être que c'est un homme à partir de 50, 60 ans. Et pour cet homme âgé, il est possible que cet homme âgé soit d'un signe d'air. Un signe d'air, donc, qui peut être Balance, Verseau ou Gémeaux. Et par rapport à cette personne, cet homme âgé d'un signe d'air, on parle d'hiver. Donc l'hiver, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut représenter aussi quelqu'un avec qui il y a un froid, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Donc un froid. Ou alors il va se passer certaines choses en hiver. On parle de l'hiver et on parle d'une jeune fille. Et par rapport à cette jeune fille, eh bien il est possible que par rapport à cette jeune fille, soit cette jeune fille est une personne rusée, ou alors cette jeune fille se méfie. C'est de deux choses l'une. Ou elle est rusée, ou elle se méfie. Elle peut très bien se méfier. Elle peut se méfier par rapport à un jeu. Parce que là, par rapport à une jeune fille, on parle de ruse et de jeu. De jeu. On parle de jeu, donc. Qui dit jeu
dit qu'une personne s'amuse avec. C'est pas la jeune fille. Est-ce que c'est la jeune fille qui est comme ça, qui est rusée, qui joue? Ou est-ce que c'est cette jeune fille, il y a des personnes autour d'elle qui sont rusées et qui jouent avec elle? Et là, on parle, par rapport à un jeu, on parle d'un ami. D'un ami, et que une personne que vous considérez comme un ou une amie. Un ami qui peut être dans le brouillard, qui peut avoir des nuages dans sa vie actuellement. Mais on vous demande, on vous dit que vous êtes une personne qui a une certaine pureté, une personne sereine. Il se peut, soit c'est vous, soit c'est cet ami qui est dans la sérénité, qui se porte bien, qui a une bonne santé, qui a un bon équilibre. On parle d'équilibre, de santé, de sérénité. Et on vous demande de réfléchir. De réfléchir, donc ça peut être en rapport avec une personne, de réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez faire, de réfléchir par rapport à une situation, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, et par rapport au fait vous avez besoin de réfléchir et du coup vous écoutez. Vous écoutez vous écoutez certaines choses. Vous écoutez peut-être des messages par télépathie. Il est possible que vous soyez à l'écoute. Et par rapport à ce que vous entendez, eh bien, à ce que vous écoutez, il y a un certain détachement. Il y a un certain détachement en rapport avec de la souffrance. En rapport avec de la souffrance, il y a un certain détachement. Et par rapport à cette souffrance, eh bien, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, donc ça peut être vis-à-vis d'une personne. Bah oui, parce qu'il y a des souffrances, donc c'est par rapport aux souffrances que vous subissez, vous prenez une décision. Et que par rapport à cette décision, on vous dit attention, il y a des personnes qui vous mentent. La décision que vous allez prendre, c'est en rapport avec des mensonges. Donc méfiez-vous parce qu'il est possible que vous preniez une décision alors que c'est basé sur des mensonges. Ce qui veut dire que on vous a menti peut-être sur une personne, que vous allez prendre une décision qui ne sera pas juste. Cette décision ne sera pas juste, cette décision va être prise par rapport à des mensonges qu'on vous aura fait, qu'on vous aura dit. Et par rapport à ces mensonges, vous êtes, vous, dans la dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective par rapport à vis-à-vis d'une personne. Et là, on vous demande de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine, donc changez votre façon de vivre. Changez, voyez les choses autrement. Et là, on parle d'un homme dont le prénom commence par la lettre J. Et dire adieu à la routine vis-à-vis pour un homme. Et là, on parle de blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier, donc il est possible que vous subissiez des blocages matériels et financiers. Et puis, attendez, j'en tire encore 2, 3 et puis après j'arrête. Alors, le mois de septembre pour les taureaux. Ouais, par rapport à ces blocages matériels et financiers, eh bien on parle de rupture. On parle de rupture et on parle de rencontre. On parle de rupture avec une personne, rupture avec une personne, et on parle de rencontre que cette personne, soit vous l'avez déjà, soit vous allez la... on parle de rencontre par le biais de synchronicité. Et là, on parle d'enfants. Donc, il est possible que cette personne ait des enfants. Enfin, bon.
Et par rapport aux enfants, on vous parle de surprise. Ils vont vous faire une surprise. Apparemment, les enfants vont vous faire une surprise. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Surprise en rapport avec un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Donc voilà, bah écoutez, j'arrête là pour le moment. Je referai un autre tirage uniquement sentimental, quoique celui-là, il parle surtout apparemment du sentimental. J'en referai un autre dans le courant du mois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.